La finale de la Ligue des champions d'Afrique sera un derby maghrébin puisque l'Espérance de Tunis, championne en titre, se défendra contre le Wydad Casablanca du Maroc. L'ailier français Franck Ribéry quittera le Bayern Munich à la fin de la saison en cours après avoir passé 12 ans en Allemagne, un record. Alors que la plupart des championnats européens franchissent la ligne d'arrivée, Mohamed Salah et Pierre Aubameyang sont de nouveau sur la liste des 5 meilleurs buteurs africains. Merci d'être avec nous sur Africa News. Football Planet commence maintenant. Bienvenue dans Football Planet. Nous commençons par la Ligue des champions d'Afrique. Tout ce dont ils avaient besoin, c'était un seul but pour mener le match au tir au but. L'objectif n'a pas été atteint. Le tout-puissant Mazembe, devant ses milliers de supporters, n'a pas réussi à marquer contre l'Espérance, qui avait un but d'avance. Une avance qui a finalement permis aux tenants du titre d'aller en finale. Mazembe a dominé les premiers échanges, tandis que l'Espérance n'a marqué qu'une seule fois en première période, mais a eu un Ben Cherifa décisif entre les jambes. 110% de possession de balles avec 28 tentatives de but, frappant les bois à 2 occasions. Les géants congolais n'ont pas réussi à marquer le but le plus important de la journée. Le Wydad Casablanca, qui s'est rendu en Afrique du Sud en s'imposant 2-1 à l'extérieur, a connu une situation similaire, ce qui lui a valu un score vierge contre l'Espérance. Tout le monde s'est mis à œuvrer pour frustrer l'équipe sud-africaine qui a marqué 5 buts en quart de finale sur ce même terrain contre Al Ahly. Le match s'est finalement terminé sur le score de 0 but partout. En Coupe de Confédération, le RS Berkane s'est qualifié pour la finale pour la première fois de son histoire en s'imposant 3-0 face au CS Sfaxien avec un résultat cumulé de 3-2. Dans l'autre demi-finale, Zamalek, l'Égyptien, s'est rendu en Tunisie pour arracher un nul 0 but partout à l'Étoile du Sahel, s'imposant ainsi 1-0 sur l'ensemble des 2 matchs. Voici la programmation des finales des compétitions de la CAF de cette année. C'est l'étranger le plus titré de la Bundesliga allemande. À 36 ans, l'ailier français se fait remarquer au Bayern après 12 saisons records. L'ancien joueur marseillais a remporté 20 trophées et dit qu'il est temps de prendre sa retraite. Les détails dans ce sujet. L'ancien international français Franck Ribéry quittera le Bayern Munich à la fin de la saison. La déclaration a été faite dimanche par le club allemand. À 36 ans, il a disputé plus de 400 matchs et remporté 21 titres avec le Bayern depuis son arrivée de l'Olympique de Marseille en 2007. Ces trophées comprennent 8 titres de Bundesliga, la Ligue des champions, la Supercoupe ainsi que la Coupe du monde des clubs. Le Français a déclaré sur le site web du club que jouer pour le Bayern était pour lui la concrétisation d'un rêve, ajoutant qu'il ne sera pas facile de dire au revoir, mais ils ne doivent jamais oublier ce qu'ils ont réalisé ensemble. Ribéry comme Arjen Robben quitteront le club à la fin de la saison, marquant ainsi la fin de l'emblématique partenariat Ribéry à l'Allianz Arena. Le Bayern a confirmé qu'il honorera le duo avec un match de témoignage en 2020. Alors que la saison de football touche à sa fin dans la plupart des ligues européennes, les Africains continuent d'imprimer leur marque dans le cœur des supporters et pas seulement cela. Ils se préparent pour la Coupe d'Afrique des Nations le mois prochain en Égypte alors qu'ils continuent à marquer des buts. Nous commençons notre tournée européenne des footballeurs africains en Bundesliga où le vétéran ivoirien Salomon Kalou a aidé Hertha Berlin
à mettre fin à une série de 8 matchs sans victoire. Avec son 6e but de la saison, il a marqué le 3e but dans une convaincante victoire 3-1 sur Stuttgart. En France, le Gabonais Denis Athanase Bouanga était sur la feuille de match pour avoir visité Nîmes FC dans une victoire 3-0 au Stade Reims. L'ailier de 24 ans a marqué son 7e but de la Ligue 1 de la saison en 32 matchs. Un match de milieu de classement entre Bordeaux et Angers a été décidé par le Camerounais Stéphane Baoken, dont le seul but de la journée à moins de 5 minutes de la mi-temps a été la seule tentative de marquer et qui a permis de sanctionner le score final 1-0 en faveur d'Angers en visite. C'était le 11e joueur camerounais de la saison car il est impatient de terminer meilleur buteur du club pour la saison. Le FC Nantes consolide sa position de milieu de tableau avec une confortable victoire 3-0 sur Dijon FC en visite. L'attaquant malien Khalifa Koulibaly a inscrit le 2e but de la journée sur 12 mètres, son 7e de la saison alors qu'il s'apprête à s'envoler avec les Aigles en Égypte. Le duo sénégalais Mbaye Niang et Ismaïla Sarr a réalisé un autre exploit scintillant ce week-end en marquant chacun des points à l'extérieur pour Rennes à Toulouse. Niang a ouvert le score à la 35e minute avec son 9e but de la saison. Son compatriote Ismaïla Sarr a inscrit le 2e but de son équipe en convertissant un pénalty qui a compté pour son 6e de la saison. Le duo a remporté la Coupe de France la semaine dernière contre le PSG et envoie déjà des signaux d'alarme avant Égypte 2019. Ignatius Ganago, 20 ans, a ouvert le score au Parc des Princes pour mettre Nice devant les champions de France PSG avec son 2e but de la saison, mais son effort a été annulé par le pénalty de Neymar qui s'est partagé le butin. Les Africains prennent la Première Ligue en otage alors que la course à la médaille d'or de cette saison tire à sa fin. L'attaquant ivoirien Wilfried Zaha a ouvert le score sur un centre à 2 chiffres lors de la victoire 3-2 de Crystal Palace à Cardiff City. Le jour 10 de la saison de Zaha augmente les spéculations sur son avenir car certaines des meilleures équipes de Première Ligue sont impatientes d'obtenir sa signature. À Saint-Jean-Parc, Newcastle United a accueilli Liverpool et le Ghanéen Christian Atsu a marqué son 1er but en plus d'1 an. Mais cela n'a pas suffi à assurer tous les points puisque le 22e but de Mohamed Salah de la saison a permis aux Reds de gagner 3-2. Salah a été mis à rude épreuve dans les dernières minutes du match puisqu'il a reçu un coup à la tête. L'Égyptien est désormais en tête du classement des buteurs avec 22 buts d'avance sur Aguero, Sadio Mané et Pierre Aubameyang qui comptent tous 20 buts en une seule journée en première division. Mohamed Salah et Liverpool auront une lourde tâche à accomplir pour renverser la vapeur lorsqu'ils affronteront le FC Barcelone mardi soir à Anfield dans le cadre de la 2e manche des demi-finales du championnat de l'UEFA. Un déficit de 3-0, c'est ce que les Reds devront combler dans le match, mais il est trop tôt pour s'endormir, surtout quand on se souvient de la remontada la saison dernière lorsque l'AS Roma a fait un 4-1 à l'aller pour battre Barça 3-0 au Stade Olimpico. Personne ne devait penser qu'après 10 minutes, si vous ne marquez pas, les 5 dernières minutes suffiront pour le faire. C'est comme ça. 2 des meilleurs attaquants du monde ne sont pas disponibles demain soir. Pourtant, nous devons marquer 4 buts contre Barcelone pour passer. En ce qui concerne le 3-0 du match aller, Barcelone n'est pas la situation que vous voulez avoir avant de jouer le match retour. Et vous ne pouvez pas jouer contre cette équipe et dire au monde, regardez, après 10 minutes, nous sommes à égalité. Ce qui est peu probable. Nous essayons de gagner le match et si le résultat à un moment donné nous donne l'occasion de passer au tour suivant, je pense que nous devrons essayer. D'ici là, nous n'avons qu'à essayer de jouer pour gagner ce match. L'Ajax d'Amsterdam reçoit Tottenham dans l'autre match retour. L'équipe des Pays-Bas a l'avantage de but à l'extérieur au match aller. Mais Tottenham peut compter sur l'attaquant vedette Heung-min Son pour faire la différence lorsque les 2 équipes se rencontreront mercredi soir.
C'est ainsi que prend fin l'émission d'aujourd'hui. Retrouvez plus d'actualités sportives sur notre site www.africanews.com. Laissez vos avis, commentaires et suggestions sur nos adresses en bas de vos écrans. Je serai avec vous lundi prochain. Excellente semaine à tous et à toutes.